coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre. Aujourd'hui, on me dit qu'il va falloir apprendre à lâcher un peu plus pour certains et certaines qui sont un petit peu trop dans l'ego. Donc on parle d'apprendre. Le chemin initiatique, d'apprendre, de découvrir. Une forme de dualité. Ok. Il y a une dualité entre ce qu'on t'a éduqué et ce que tu es. Il y a une différence en fait. Tu es dans la dualité par rapport à ton enfance. Tu es dans la dualité par rapport à l'éducation que tu as reçue. Ok. Tu es en forme, tu es... Ouais, on t'a appris certaines choses quand tu étais enfant, d'accord, ok. Mais on te demande de te libérer de ton éducation. Tu es dans la dualité parce que ce qu'on t'a appris, ce n'est pas ce que tu es. Ça ne correspond pas à la personne que tu es. Par exemple, tu as appris les bonnes manières. Et en fait, tu aimes bien dire des fuck, des... Voilà. Ok. Il y a une dualité entre ce qu'on t'a appris et ce que tu es. On te demande de te libérer de ton éducation et d'apprendre à être toi-même. Et pas ce qu'on attend de toi. Parce que tu as été éduqué pour que tu sois ce qu'on attend de toi. Et pas toi-même, en fait. Waouh, c'est fort. Ben, on t'a appris à être soumis, quoi. En fait. Waouh, oh, c'est énorme ce que je suis en train de sortir. Waouh. Il sort toujours du sentimental, c'est carrément hors sentimental, là. Là, on vous passe un message clairement. Une éducation de soumission où en fait tu as été éduqué à être ce qu'on veut de toi. Ok, on t'a appris à être ce qu'on veut de toi. Là, on te demande de te libérer de ton éducation et d'apprendre à être toi-même. À être toi-même. À sortir de ce qu'on t'a appris à être quand tu étais enfant. Il faut te libérer de ton enfance, il faut te libérer de ton éducation. Il faut être toi-même. On t'a appris à être soumis, à être ce qu'on attend de toi. Et là, et il y a le poids des larmes, tu vois. C'est triste parce que tu n'es pas toi-même. Tu sais même pas qui tu es toi-même, en fait. Tu es en train de te découvrir toi-même. Ok, on t'a appris à être comme ci, comme ça, patati, patata. Moi, je veux que tu sois comme ça. Tu as toujours été soumis ou soumise à ce que les autres attendent de toi, en fait, depuis que tu es enfant. Parce qu'on t'a éduqué comme ça. On t'a éduqué à être ce qu'on attend de toi et pas être toi-même. Il y a de la colère. Apprends à être toi-même et ne sois pas ce qu'on t'a appris à être, en fait. Sois toi, découvre-toi, toi. Ok. Respecte-toi, toi. Et si tu veux qu'il y ait du respect dans une relation karmique que tu as, en fait, il faut que tu apprennes à être toi-même. Et à te découvrir toi-même. Et à te libérer de l'éducation et de la soumission et de la tristesse. Et des retrouvailles secrètes.
Ne sois pas soumis à ce qu'on attend de toi, en fait. Ne sois pas ce qu'on attend de toi, sois toi. Fais ce que toi tu veux et pas ce que les autres veulent. Il y a beaucoup de colère en toi. En fait, par rapport à ton enfance, par rapport à l'éducation que tu as reçue. Il y a beaucoup de colère en toi, en fait. On te demande de t'en libérer. Clairement, en fait. Ok. Et je crois qu'on vous le demande à tous les deux. On vous demande à tous les deux, en fait, qui est dans cette relation, à vous libérer de l'enfance. À vous libérer de la façon dont on vous a éduqué. En fait. Il y a eu du manque de respect, en fait, pendant votre enfance. Et du coup, vous avez du mal à vous respecter vous-même. On ne vous a pas respecté, vous avez du mal à vous respecter vous-même. On vous demande vraiment, il y a vraiment une histoire de se libérer de l'enfance là, et des deux côtés. Ok. On vous demande de vous libérer de votre famille, en fait, de vous libérer de ce que votre famille attend de vous, de ce que votre famille veut, de vous rebeller. Wow. Parce qu'en fait, votre enfance, c'est beaucoup de colère. Et toute cette colère, il y a de la colère. Et en plus, moi, ce que je vois, c'est que c'est des gens, vous retrouvez en secret parce que les gens ne veulent pas que vous vous retrouvez. Oui, il y aura le pardon. Et l'abondance et le calme. Une fois que vous aurez été capable de pardonner. Et je pense qu'il y a des choses par rapport à l'enfance, par rapport à l'éducation, qui a besoin de pardonner aussi. On vous demande de ne pas être ce qu'on attend de vous, on vous demande de ne pas écouter les autres, on vous demande de vous suivre vous et d'être vous-même. Et autant d'un côté que de l'autre. Il y a quand même une histoire de grosse soumission durant l'enfance d'un côté plus que de l'autre. Moi j'ai l'impression qu'on a appris un peu à la féminine à être très soumise. En fait, hein. Dans le principe de elle doit s'oublier elle-même pour l'autre, quoi. J'ai l'impression qu'on lui a appris un petit peu ça, qu'on lui a éduqué un petit peu ça. Qu'on lui a vachement marché sur la gueule. Donc on lui a vachement manqué de respect en fait. Et qu'il y a une énorme colère chez elle quand même. Il y a une dualité entre le bien et le mal, autant d'un côté que de l'autre. Une dualité entre votre côté sombre et votre côté de lumière. Parce que vous n'êtes pas libéré de l'enfance, vous n'êtes pas libéré de l'éducation qu'on vous a fait. Et il y a tout ce poids de larmes, de colère qui est en vous en fait, dont il faut se libérer pour qu'en fait vous arriviez à reconstruire votre relation ou à construire cette relation dans le respect, dans le calme. Et à retrouver, donc moi c'est plutôt reconstruire, tu vois. Mais il y a beaucoup de colère. Euh, c'est pour ça que vous vous retrouvez en secret en fait. Et que vos retrouvailles sont même pas au grand jour. Parce que votre éducation veut que vous soyez... ça, il y a un truc avec l'éducation. Apprendre ton enfance. Tu vas apprendre des choses par rapport au passé familial. On t'a caché des choses que t'as appris. Qui ont mis vachement en colère.
Moi, on dit vraiment qu'il faut se rebeller là. On parle vraiment de rébellion. Et on parle de grosse rébellion quand même du côté de la féminine. Tu as été vachement éduquée dans le mode la femme, c'est fait pour faire le ménage, c'est fait pour faire la cuisine, c'est fait pour respecter l'homme et s'oublier quoi. Il faut vraiment se libérer de ça. La femme est en train d'apprendre à se respecter elle-même par contre, tu vois, mais il y a une libération de schéma familial là. Une libération de schéma familial. Et ça, c'est très, très compliqué à faire. C'est un apprentissage très douloureux à faire. Ok. C'était une enfance soumise quand même. Beaucoup de serpents et autour d'elle en fait, surtout. Mais il y a aussi quelque chose au niveau de l'éducation de son côté à lui qui ne va pas non plus et dont il faut se libérer également. En fait, si vous voulez que votre relation karmique se fasse vraiment dans le respect, dans le calme, ou se refasse vraiment dans le respect, dans le calme, il faut se libérer de l'éducation. Ok. De l'exemple parental que vous avez eu, autant d'un côté que de l'autre. On parle. Respectez-vous vous-même et respectez l'autre. Il n'y a pas eu ça. D'un côté comme de l'autre, il n'y a pas eu vraiment ça. Waouh. Ça commence lourd. Ça commence lourd. Je sais pas pourquoi je me les garde comme ça, mais tiens. Il faut apprendre, se libérer. Vous n'êtes pas senti respecté en étant jeune. En fait. Il y a un pardon à faire par rapport au passé. Par rapport au passé, ouais. Et l'un envers l'autre aussi. Pardonner ne veut pas dire oublier, par contre, d'accord. On peut pardonner à son père, on peut pardonner à sa mère, ça ne veut pas dire oublier le mal qu'ils ont fait. Mais par contre, ça permet d'avancer et de se libérer du poids. Ok. Et ça permet de se libérer de la colère qu'on peut éprouver. Waouh. Très lourd. Très, très lourd. Ouais, je vois tout à fait le type d'enfance qu'elle a eu, elle. Tout à fait, tout à fait. Ouais, on lui a quand même fait comprendre qu'il fallait toujours pomponner pour l'autre, qu'il fallait pour l'homme, tu sais, presque lui mettre les chaussons quand il rentre à la maison. T'sais. Elle a été indiquée un petit peu plus ou moins comme ça. C'est un petit peu ce qu'on a voulu lui mettre dans sa tête. En mode, fait le genre, ben, si elle avait un frère, ben, il faut lui faire le lit à son frère. Hein. Voilà, celle qui devait faire la vaisselle, les tâches ménagères, c'était plus pour elle. Enfin, voilà, tu vois, le truc vraiment meuf, quoi. Ok, ça, s'en libérer. Ouais. Je vois très bien le genre de femme que ça peut être parce que même si elle essaye de se libérer de ça, même si elle essaye d'être elle-même, même si elle essaye d'être une femme différente de ce qu'on a voulu lui apprendre, c'est le genre de femme qui est tout à fait capable, je vous le dis, de sortir, de stresser en fait quand elle fait pas le ménage. Si on lui dit, mais elle va te sortir, c'est mon travail. Bêtement en fait, inconsciemment, elle va te sortir, c'est mon travail. Mais c'est pas son travail.
Et là, elle oublie de se respecter quand elle fait ça. Ouais, c'est cette éducation homme-femme. C'est pas, vous n'êtes pas tout à fait libéré de ça, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Et j'ai l'impression que elle a été un petit peu éduquée comme ça, et que lui, de son côté, il a eu plutôt l'image d'un père qui n'aidait pas la mère, et voilà. Donc c'est la mère, que la mère était plus ou moins soumise, et qu'elle faisait son rôle de femme, quoi, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de rôle de femme, hein, ça n'existe pas ça. En 2022, je vous le dis. Vous avez du mal à encore vous libérer de ça, et elle aurait tendance à se sentir coupable quand lui l'aide, ou... Tu vois, le genre, tout en sachant que l'éducation qu'on lui a donnée, que la femme elle doit être à la cuisine, c'est pas la bonne. Tout en ne voulant pas vivre comme ça d'ailleurs, au passage. Mais ça reste ancré. Le passé reste ancré, l'éducation reste ancrée. Ce qui fait qu'on peut ne pas se respecter soi-même. Et du coup, manquer de respect parfois à l'autre. Ok. Donc, ouais. C'est très lourd, quand même. C'est... je m'attendais pas du tout à ça. En fait, le poids de votre éducation pèse sur votre relation, au final. Il a vachement joué sur votre relation. Vous avez de la colère par rapport à votre enfance d'un côté comme de l'autre. Et ça a provoqué des sentiments de colère entre vous, et ça a provoqué... voilà. Et par contre, c'est vrai que en l'occurrence, il y a de la colère aussi du côté de votre famille, de vos familles, qui font que vous vous retrouvez en secret, et pas, voilà, c'est caché, quoi. Aïe, aïe. Je m'attendais pas à sortir ça, vraiment, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un truc, c'est très très compliqué de sortir de l'éducation qu'on a eue. Et des choses qu'on a pu nous mettre en tête quand on était enfant. On a beau, une femme peut vouloir être une femme libérée, mais en même temps, si elle a été éduquée en mode ben, fais plaisir à ton frère, fais plaisir à ton père, fais plaisir, c'est en mode plus ou moins soumission, avoir vu sa mère être soumise ou quoi, ça reste ancré en fait. Ça reste ancré, c'est très dur à s'en libérer. Ok. Mais tu peux t'en libérer. Et on te dit, il faut t'en libérer. Et il faut que vous libériez tous les deux, en fait, de l'éducation que vous avez eue, en fait. Et que vous fassiez votre propre vie, votre propre respect pour vous-même, le respect pour l'autre. Et de faire des choses différemment du schéma parental que vous avez eu comme exemple. Je suis pas en colère quand je dis ça. On vous dit rébellion. Rébellion. Et on vous dit d'en avoir rien à foutre de leur blabla d'éducation et de blabla qu'il peut y avoir. Vous retrouvez, vous faites ce que vous avez envie, vous êtes comme vous avez envie entre vous. Rien à foutre. Okay. On vous dit vraiment rébellion. Rébellion contre l'enfance, rébellion contre tout ça. Donc il faut vraiment que vous êtes en parcours initiatique là, et que vous êtes en train d'apprendre à vous libérer de tout ça. Et on vous met un petit peu face à votre famille en ce moment pour vous libérer de ça. Réveillant les gens. C'est pas la partie la plus facile. Ça va aller. Autant pouvez-vous très bien vous rebeller contre beaucoup de choses, mais la famille c'est plus complexe en général. Parce que on vous a quand même appris le respect, et par respect vous avez du mal à vous rebeller contre la famille parce que vous respectez vos aînés. Okay. Je sais pas du tout ce que j'ai raconté. Très bien. Ça commence.
Le mode cerveau capoute. Ok. Non, j'avoue que pour le bien de votre relation, on vous dit vraiment de vous libérer de l'enfance quand même. Ok. Donc il y a quelque chose qui a cassé. Quelque chose qui s'est cassé. De façon assez brutale. Assez inattendue. Donc, quelque chose qui a cassé de façon assez bruyante. Ouais. Limite, on l'entend pas notre cœur quand il se brise, c'est pas vrai. T'sais. On a l'impression de le ressentir et tout, mais limite, je pense que tu l'as presque entendu, tu vois. Tellement qu'il s'est cassé fort ton cœur. Tellement qu'il s'est cassé fort et de façon inattendue. Et pourtant, tu sais quoi? L'amour, tu l'as. L'amour pour l'autre personne, vous l'avez. Si vous vous retrouvez de façon secrète, c'est que vous aimez. En déplaise à certains, j'ai envie de dire. Parce qu'il y en a au niveau de la famille et tout, c'est vrai, ça leur fait pas très plaisir et du coup, vous crachez. Mais si vous vous retrouvez, c'est que vous aimez. Donc, il y a quelque chose qui a cassé. La relation a cassé. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Je pense qu'il y a peut-être des coupures qui ont fait très mal au cœur, mais carrément, peut-être même. Oh, avec certaines personnes de la famille, j'allais dire, il y a un changement de vie là. Oh là là. Bon, il y a une personne qui a changé de vie à un moment donné. Ou c'est le passé, ou c'est le présent, ou c'est le futur. D'accord, ok. Je le rappelle. Bon, il y a un changement de vie là. Et pourtant, l'amour, il y est. Et ça vous a fait capter l'amour que vous aviez encore l'un pour l'autre, en fait. Au passage de l'éloignement. Et ce changement de vie. Un changement de vie. Bon, tu vois, j'ai le déplacement et la ville. Donc, pour moi, il y a un changement de ville. Oh là là, ce truc. Il y a quelque chose qui s'est cassé net. Et de façon bruyante et brutale. Et tu l'as entendu presque, ton cœur, tu l'as entendu se casser, tu l'as senti se casser. Avec ce changement de vie, là. Oui, c'est brutal votre histoire là. Votre éducation qui a un peu, en fait, ouais, ça. On vous demande de carrément faire un nouvel apprentissage amoureux presque, tu vois, de vous libérer du passé, de votre éducation, mais d'apprendre à vous aimer différemment, en fait, et dans le respect. Même quand vous êtes en colère, ne jamais manquer de respect à l'autre, on me dit. Continuez à respecter l'autre même dans la colère. Et on parle de grands-parents. On parle comme vous avez un exemple de grands-parents pour ça. Parce qu'apparemment, il y a eu la chance d'un côté de voir les grands-parents ensemble. Et c'est vrai que c'est une chance. Je vous le dis, c'est une chance parce que moi, juste chance là aussi. Bon, j'ai perdu ma grand-mère cette année. Juste chance là, et c'est avec mes grands-parents. Ok, je suis pas toujours d'accord avec l'éducation que voulait me faire ma grand-mère. Tu vois, justement, en mode, il fallait être tous les jours maquillé, tous les jours. Et
Et ça n'a pas forcément réussi d'ailleurs. Bon, bref, ça va. Voilà. Mais bon, j'ai jamais été comme ça parce que c'est pas dans ma nature d'être tous les jours en train de passer 3 heures en pomponner. C'est pas mon délire. C'est pas dans ma nature. Mais c'est vrai que mes grands-parents, ma grand-mère était toujours pomponnée. Elle aimait les trucs super voyants d'ailleurs. Mais se sont toujours respectés. Même en étant en colère, il y a toujours eu des respects entre eux. Donc pour ceux qui ont eu la chance de connaître comme moi et qui ont la chance de connaître comme moi, et vraiment là c'est d'évidence pour des gens qui ont cette chance-là aussi, eh ben, qu'ils soient toujours là ou pas, vos grands-parents, repensez au respect qu'il y avait entre eux, en fait. On vous dit d'apprendre ça, de prendre exemple sur eux et pas sur vos parents en fait. Voilà, le message est très fort. Magnifique, d'ailleurs. C'est vrai que moi, mes grands-parents, qu'est-ce qu'ils se respectaient. Même quand ils se chamaillaient, ils se respectaient. Ils se sont toujours respectés, il y a toujours un grand respect. Ça, c'était des sacrées personnes, mes grands-parents. Ok. Donc, ouais, une coupure assez brutale. Qui a fait très mal, qui a beaucoup mis dans le mal-être, qui ouais, a cassé le bien-être et a pu peut-être provoquer le stress ou le mal-être, a pu provoquer des problèmes de santé en général. Voilà, ça peut provoquer. Ok. Donc, il y a un changement de vie. Personne qui se retrouvait plus ou moins avec elle-même. Vous êtes retrouvé avec vous-même en fait. Ok. Ok. Il y a un besoin de repos quand même. Ouais. Il y a un besoin de repos. Donc se retrouver avec soi-même, travailler sur soi-même. Il y a un besoin, moi en parlant, il y a un besoin de repos parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la santé, de mal-être. Et on vous dit qu'il faut travailler à retrouver la tranquillité. C'est pour ça que vous vous retrouvez peut-être en secret aussi, parce que vous avez envie de tranquillité en vrai. Peut-être que vous n'avez pas envie de tout le brouhaha de la vie, tu sais. Moi, c'est une impression comme ça, tu sais. J'ai l'impression de... Même si vous êtes dans une petite ville ou quoi, mais cette impression que vous n'avez pas envie du brouhaha de la vie, tu vois, d'avoir du monde autour, forcément. Vous avez envie de tranquillité. Vous avez envie de travailler le bien-être et de guérir la relation, mais dans la tranquillité, sans le brouhaha autour, tu sais, sans... Vous avez envie de vous éloigner un petit peu du reste du monde extérieur. Oh là là, qu'est-ce que je raconte, moi? Ah. Une personne, tu vois, tu vois, les gens comme ça, les vipères, tu sais, ça rend malade, ça. Et ça rend malade et ça grignote, de toute façon, les choses, ça grignote l'équilibre de votre contrat officiel. Donc en fait, ouais, pour moi, il y a quand même une personne qui s'est pas mal isolée quand même. Ok, il y a eu un changement de ville, j'ai pas tout suivi. Il y a un besoin de tranquillité. On vous dit quand même de vous éloigner un petit peu, de vous isoler en fait, entre vous deux là, pour travailler et à vous guérir.
Parce que là, le cœur, il est pas bien. Là, le cœur, il est malade. Là, le cœur, il fait mal quand même. Encore, ok. Vous travaillez sur vous-même, d'accord? Ça, c'est pas la question. On parle vraiment de réparer. Moi, je vais vraiment... Normalement, ça parle travail, travail. Moi, je vois des outils, des réparations, des... C'est quoi le rapport avec le plombier? Enfin, tu sais, j'ai vu des tuyaux et... Qui est des tuyaux et resserrés. J'ai pas suivi là. Pardon, mais moi, je suis pas du bâtiment à la base, hein. Donc, je vois pas le rapport. Bref. Enfin, un petit peu, tu sais, tu prends... Ouais, deux morceaux cassés que tu remets ensemble et tu serres, tu visses et tu me dis tes flancs, j'allais dire. Ça, tu vois, le téflon. Bon, il faut que je le fasse d'ailleurs, ça, putain. En parlant de ça, c'est pour ça qu'on me fait. C'est pour me rappeler qu'il faut que je fasse des réparations. Ok. Vous isoler, on parle vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vous dit là. De vous isoler pour vous réparer. Prendre vos outils là. Vous êtes plutôt des gens manuels d'ailleurs, tous les deux. Ça, c'est une info qui tombe comme ça, hein. Putain. Et à la fin de la vidéo, j'ai rien compris à la guidance encore. Je crois. On parle d'une ville tranquille. Je comprends rien. Une ville tranquille. On parle de se déplacer. Putain, j'ai entendu ville ennuyeuse. Il y a quelqu'un qui est dans une ville ennuyeuse, j'ai entendu ville ennuyeuse. Alors, où ça va se déplacer dans une ville ennuyeuse, ou vous vous déplacez dans une ville ennuyeuse, mais il y a une ville ennuyeuse dans l'histoire. J'ai entendu ville ennuyeuse, carrément, tu vois, alors là... Ok. Ça fait chelou. Ah, je me remets à entendre gravement, moi. Ok. Il y a des déplacements pour se voir, on parle. Et pour travailler. Ok, le cœur. Vous vous aimez, mais putain, qu'est-ce que vous aimez en vrai là? Je crois que vous seriez prêt à traverser un océan pour l'autre, quoi. Autant d'un côté que de l'autre. Vous seriez vraiment prêt à traverser un océan. La nage presque. Parce que vous aimez, ça vous fait chier en fait de pas vous voir, j'allais dire. Pas être dans la même ville. En même temps, vous savez que votre ville, elle est pas si tranquille que ça. Alors, il y a une ville qui est ennuyeuse et une qui est pas si tranquille que ça. Donc des déplacements. Ok, pour s'aimer. Parfois, il y a des petits voyages surprises, histoire de se retrouver aussi tranquille. Des fois, ça tombe à l'eau. Des fois, ça tombe à l'eau de se voir. Du coup, ça fait de la peine au cœur. J'ai rien suivi du tout. On va continuer, mais j'ai pas tout suivi. J'ai l'impression que j'ai eu plein d'infos et en fait, j'ai rien suivi du coup. Putain, c'est fatigant. Ok, ça va prendre du temps par contre. Donc, patience. Et vous avez la patience parce que vous aimez vraiment en fait. Ok. Donc, gagner en maturité. L'homme gagne en maturité. Il se retrouve avec lui-même, d'accord. Gagne en maturité, en sagesse. Il y a vraiment un... Oh putain.
trop d'infos en fait qui même sortent du plan sentimental en fait dans votre truc. Là, je sais pas comment sortir ça là. Nous avons vraiment un homme qui gagne en maturité, d'accord, ok. C'est pas la question. Qui se transforme, qui est guidé par l'univers et tout. Ok. Je pense qu'il y a quand même une personne, un père, un grand-père, que cette histoire a touché, et, mais qui risque d'avoir des problèmes de santé cet automne. Je sais pas comment le sortir, voilà, ça y est, c'est fait. Et ça va travailler. Et il y aura des déplacements dans la ville il y a des déplacements dans la ville où vit cette personne. Là, je le sens se casser le cœur, par contre. Ok. On va parler de l'exemple des grands-parents tout à l'heure en plus. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est plus un grand-père. Quelqu'un qui est issu de la campagne. Quelqu'un qui est vraiment issu de la campagne. Tu vois, vous avez des vaches et tout. Vraiment de la campagne. Votre situation lui a fait mal au cœur. Également, ok. Il y a des déplacements pour voir cette personne. Cette personne va avoir des problèmes de santé cet automne. Putain, je sais pas vous dire. Et c'est là que je déteste mon clair ressenti, sérieux. Il en manque déjà un grand-père. Pardon, j'en ai les infos. Mais il en manque un grand-père déjà. Donc il y en a un là qui est toujours là. Ceux qui ont parlé d'exemple, justement. Mais il en manque un. Et ils vous quittent tous les deux. Oh putain. Désolé. On m'a fait voir un truc que je voulais pas voir. Il y en a, ça va être vraiment des gros problèmes de santé. Ok, on va y arriver. La féminine a un frère. Vraiment, par contre. C'est ressorti que la féminine a un frère. Ça me latine. Je prends des infos, c'est un truc de fou. Ok. Un grand-père, ça a été un grand appui. Un grand soutien.
Par contre, on parle qu'au niveau parental est moyen. Putain, les infos. Bon, allez. Allez. Pardon. Pardon, excusez-moi. J'ai rigolé, bêtement, désolé, c'est parce que ça m'a dit, c'est pas quelqu'un de radin, c'est quelqu'un d'économe, un petit peu, voilà, tu vois, parce qu'il a eu une éducation, lui, de campagnarde, et qui a manqué de sous. D'accord, mais en fait, j'ai rigolé parce que c'est vrai que mon grand-père, il a un délire avec les éponges, à les user, mais quand je vous dis jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout. Tu sais même pas comment t'arrives encore à nettoyer avec à un moment donné. Mais il te faut continuer à nettoyer avec. C'est pour ça que j'ai rigolé. J'ai repensé au coup de l'éponge de mon grand-père. Ben, enfin, désolé. Du coup, j'ai eu un coup rigolo. C'est peut-être pour me libérer de la lourdeur du truc. Je sais pas pourquoi ils m'ont fait penser à ça. Bref. Mais ça, apparemment, ça te fait rire aussi un petit peu ce côté. Pas qu'il soit radin, tu vois. Mais voilà, il a un côté comme ça qui apparemment arrive à te faire un petit peu sourire. Qui te fait sourire aussi, d'accord, ok. Bon. Hmm. Peut-être que vous avez parlé de ça là pour couper un petit peu la lourdeur des infos, bon, parce que j'ai compris qu'il y a des trucs lourds qui sont sortis quand même. Mais je le sens. Ok, donc là on parle de trop de la tranquillité par rapport à la confusion ou tout. À trouver des réponses. Ok. On vous dit vraiment de prendre exemple sur eux par contre. On vous dit de prendre vraiment exemple sur eux. Mais on parle aussi de gagner en maturité. Que l'homme va gagner en maturité, va être plus sage, plus posé. Gagner en maturité sur l'argent aussi. Il y a des problèmes financiers à cause du travail et tout. Et gagner en maturité sur ça. Et vous apprenez à faire des économies, etc. Ok. Qu'est-ce que c'est ce genre, tout ça que je raconte. Donc on a la consultante. On dit qu'elle va avoir de bonnes surprises au niveau du travail. Ça, c'est hors de l'histoire, mais enfin, si, c'est l'histoire de la consultante quand même. Hors du plan sentimental. Il y a plein de trucs qui sont sortis, qui sont hors sentimental, je crois, dans ce que j'ai sorti. Donc, on a une consultante qui est perdue. Ok. Qui est totalement perdue. Par contre, je crois que c'est son grand-père, elle. Ok. Elle se déplace pour le voir. Ok. De façon économe, les déplacements. Ok, pardon. Non, je rigole parce que je pense oublier un nom. Tu vois, l'exemple, c'est un exemple parce que je sais pas comment on peut faire de façon économe, mais moi je fais de façon économe, par exemple, tu vois, parce que putain, la vie elle est devenue tellement chère que t'es obligé de gratter même sur ça, sur les déplacements. C'est chelou, chelou cette guidance. Ok, donc on a une féminine qui est complètement paumée. Une féminine qui sait plus qui est loyale, qui est fidèle, qui est ses amis. Elle est complètement paumée, quoi. Ok. Et on va voir quand même une bonne surprise au niveau du travail. Ça provoque un énorme travail sur elle-même.
On est vraiment un ami qui lui pose question. Parce que c'est pas la carte du consultant qui est ressortie. Non. Se pose des questions. Ami, meilleur ami, même frère en fait. Elle se pose plein de questions, elle a plein de doutes. Sur la loyauté. Il y a quand même... Ouais, elle a un frère. Elle a un frère. Ok. Elle a un frère. La complicité avec son frère la perturbe. Mais elle se pose des questions sur les amis aussi. C'est pas la question sur la... Ouais, elle est complètement perdue même sur les amis parce que elle n'a pas l'impression d'avoir de vrais amis en fait. Elle a l'impression qu'elle peut pas trop compter dessus. Hmm. Et elle se pose des questions sur son meilleur ami aussi, sur son frère, sur la complicité qu'elle a avec son frère. Apparemment, ça la perturbe, donc elle n'aura pas dû en avoir beaucoup de son enfance avec. En même temps, si on lui a appris à faire le lit de son frère, c'est en mode t'es la femme, donc tu fais le lit de ton frère. Voilà quoi. Elle se pose des questions sur un ami aussi. C'est quelqu'un qui est très fidèle, qui est très loyal. Par contre, c'est véritable un ami, mais elle se pose des questions dessus parce que il y a des écrits qui lui font se poser des questions. Il y a peut-être une façon d'agir avec elle qui est différente. Ou qui va être différente cet automne. Il est où le consultant? J'ai vu le consultant, moi. Ouais, il y a des échanges écrits. Il va lui mettre des doutes. Il va lui mettre des doutes. Ok. Ça, c'est quelqu'un qui connaît les secrets. Par contre, c'est un vrai ami, donc il connaît les secrets. Il la met dans le doute. Il y a des écrits qui la mettent dans le doute. Quelque chose qui a changé dans sa façon d'écrire. On va se poser des questions. Ok. Très étrange cette guidance. Je me sens prendre des infos sur tout. Et votre relation, elle n'est pas si en avant que ça au final. Hein. Au final, il y a vraiment un tout là. Dans la vie de cette féminine. On parle vraiment d'un tout. Ok. Je sais pas pourquoi il y a une espèce de rapport entre cette amie et son grand-père. Il doit avoir des points communs. Et je suis tellement automate que je pense que j'ai vraiment rien compris le truc. Je sais qu'on en parlait et pas beaucoup de temps de la relation que ça. Il me semble pas qu'on en a parlé tant que ça.
Il y a quand même quelque chose, il est très protecteur, lui. Il va s'avérer être plus protecteur que ce qu'elle pense. Ça va être une surprise, la façon dont il est protecteur avec elle, en fait. Ouais, ça va mettre les toutes, cette façon de la protéger. Il va être protecteur puisque il va le plus il va le montrer. Ok, il y a quand même de la sagesse, de la maturité qui vient. Ouais, elle va être très perturbée par rapport à l'état de santé du grand-père, par rapport à cet ami, par rapport à sa relation, les retrouvailles secrètes qu'il y a dans sa relation. Complètement perdu. Les finances, voilà, il y a une surprise au niveau du travail aussi. Elle a du mal à trouver sa tranquillité d'esprit, cette féminine. Dans sa tête, ça va fumer en fait. Par contre, elle est protégée. Il y a une lien de le protéger avec cet ami. Par contre, c'est vraiment quelqu'un qui est au courant de leur travail secret. C'est pas quelqu'un qui va juger. C'est pas quelqu'un qui va juger. Mais par contre, il va la protéger quand même. C'est quelqu'un qui protège son cœur, c'est quelqu'un qui veut lui protéger son cœur à elle. Pour pas qu'il se brise. Et qui va être très protecteur et très bienveillant au moment des problèmes du grand-père. Oui, il est né en automne, ce grand-père. C'est un truc dans ce coup-là, en fait. Et après, rien suivi du tout. Et c'est la première fois que je fais autant avec l'ordre de GT. Qu'est-ce que... Dans la féminine spirituelle, qui a des projets spirituels. Bonne surprise au niveau de sa spiritualité. Qui est récompensée de son travail. Elle a un grand-père dans les guides. Il y a quand même un contrat d'âme avec cet ami. Spirituel. Le consultant, il est là. Il y a de l'espoir avec son consultant, avec son homme. Okay. C'est quelqu'un, c'est quoi, cet ami qui aime bien mettre un petit brin de lumière dans sa vie, elle, quand elle est un petit peu dans la noirceur. C'est un petit peu son... Mais elle est très guidée, il y a vraiment... on l'éclaire, elle est jamais dans le noir, elle est jamais toute seule. C'est un qui a jamais perdu espoir, malgré la vie, quoi. Même, tu vois, elle peut être plus petite, la flamme, tu vois, elle peut avoir une flamme même plus petite dans le nord, mais elle a toujours un brin de flamme, en fait, dans le nord. Ok. Et pourtant, elle a ramassé dans sa gueule, on me dit. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a jamais jugé sa relation avec la personne avec qui respecte son choix. Quelqu'un qui donne beaucoup d'espoir, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de force quand même. Tu vois, il y a un contrat d'âme qui fait que ça lui donne beaucoup de force.
Ils seront toujours loyaux l'un envers l'autre parce qu'ils sont toujours là l'un pour l'autre. C'est une amitié extrêmement forte qui éclaire quand les choses nous rongent. On sait qu'on n'est pas seul. Ok, il est peut-être plus jeune qu'un père. Ok. La grand-mère. Très fort caractère, les deux. Ouais, il y a beaucoup de forts caractères, tous des forts caractères. Ok. Et quelque chose chez Stormy qui lui fait penser à son grand-père. Il y a des points communs. Par contre, effectivement, elle tient de sa grand-mère au niveau de la force. Et de la spiritualité et de ses capacités. On me dit. Putain, qu'est-ce que je raconte? Je comprends rien, mais de rien à ce que je raconte. J'ai l'impression qu'il y a 10 milliards d'informations qui sont sorties. Je sais pas du tout ça s'arrêter. Donc en fait, je reparle. La seule chose dont je me souviens dans les dernières choses que j'ai dit, c'est que ça lui fait mal à lui, à Stormy, quand elle est triste. Ok. Il a peur qu'elle perde sa lumière. Il a soutien dans son projet. Il respecte sa spiritualité, il respecte son choix par rapport à la personne avec qui elle est. Ils se soutiennent l'un l'autre. Vraiment. Ils gagnent en maturité tous les deux grâce à l'autre. Il y a une espèce de respect entre eux là qui est énorme en fait. Un gros soutien. Beaucoup de soutien cet automne. Tu vois, il y a quelque chose cet automne quand même. Ok. Moi j'ai l'impression que la bouche, la féminine, elle va se tamiser un petit peu là cet automne avec les histoires. Là, il va y avoir des choses qui vont. Il aide à avancer à trouver l'équilibre. Donc, le consultant il y est, hein, je lui ai donné ton texte, de toute façon, ne s'inquiétez pas, tu vois. Mais c'est vrai qu'on fait un point fort sur elle, surtout, j'ai remarqué. J'ai déjà senti au départ, tu vois, parce qu'on parlait surtout de son éducation à elle. C'est vrai qu'on fait un gros point là sur elle. Et on parle pas que du sentimental là, du coup. On parle du famille, on parle de l'amitié, je crois, on parle de son projet. Une cassure soudaine, tu vois, avec la personne qu'elle aime, et vous allez voir. Elle va la retrouver secrètement, tu vas voir des retrouvailles secrètes. Il y a de la colère chez le grand-père par rapport à la situation. Ok. Faire un dernier. Quand même quelque chose qui va changer.
dans cette amitié. Il va écrire plus de soutien. Une renaissance. Une transformation. Quelque chose de nouveau, un début. Peut-être pas le grand-père qui va traverser des problèmes de santé, peut-être pas que. Va peut-être falloir qu'elle combatte aussi au niveau de sa santé, peut-être. En tout cas, il y a une transformation, un début, métamorphose. Quelque chose qui change vraiment au niveau des nouvelles et des choses. Mais elle devient plus forte. Elle se décroche de sa branche. Quelque chose qui change chez elle. Et du coup, là, elle vit des événements en fait qui la métamorphosent et qui la transforment. Et c'est vrai que les gens sont inquiets un petit peu, apparemment, étant cet ami, par rapport au fait, en fait, que sa lumière s'éteigne à force. Pas une année facile, du coup, apparemment. Quelque chose qui l'a rendue très forte. Ok. Elle a la force de gagner en indépendance, en capacité à se débrouiller seule. Parce qu'elle a manqué beaucoup de soutien quand même, apparemment. Donc il y a des nouveaux, il y a des changements au niveau des écrits. Ah, le bonheur, putain. Donc quelque chose qui va faire plaisir. Des nouvelles qui font plaisir. Ça, tu vois, moi j'ai dit qu'elle a une bonne surprise déjà au niveau du travail. Mais pour moi, il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose quand même. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et qui va provoquer un nouveau début, une métamorphose. Une solution au problème. Des compromis, des accords et des solutions au problème. Ok. Et fini la rangée d'attitude et le ruminage. Apparemment. Ouais. Quelque chose qui apaise l'esprit. Un renouveau dans sa vie, quelque chose qui fait du bien. Le consultant, je sais bien qu'elle allait arriver, cela. Donc, le bonheur, la paix, l'apaisement avec son consultant, avec son homme. Une bonne nouvelle. Ok. Et cet ami-là est là pour les aider. Au passage. Il les soutient dans ça. Ouais. Il la soutient principalement elle, parce qu'il est quand même un petit peu inquiet par rapport à la relation qu'elle a, mais il y a une bonne nouvelle qui va permettre de retrouver la paix et le calme avec la personne. Et du coup, la renaissance, la liberté de faire ses choix et lentement s'éloigner des problèmes de santé, des difficultés. T'inquiète, une métamorphose, une bonne nouvelle. Vraiment quelque chose qui va se transformer avec le consultant du coup. Donc il y a l'histoire de son grand-père et l'histoire de cette amie qui est là pour elle. J'ai comme l'impression que c'est la seule personne en qui elle a confiance, en fait, réellement. Ok, on m'a parlé de son frère aussi. Il a un petit frère, lui.
aussi. Pardon. C'est des infos qu'on donne pour... je sais pas pourquoi d'ailleurs. Très fort caractère. Moi, il n'y a que des personnages à fort caractère dans cette guidance, je vous le dis. Peut-être y aura-t-il des vacances. Prendre quelques vacances peut-être, tu vois, avec son homme. Tu sais, j'ai parlé de déplacement à un moment donné, j'y comprends plus rien. Je vais pas parler de déplacement à un moment donné pour pas passer des moments de... J'en sais rien. Moi, j'ai une histoire d'un jour ou deux. Entre des déplacements d'un jour ou deux. J'ai vu de la plage. Vous avez passé un moment à la plage. Meilleure saison. Il y a des compromis par rapport à votre contrat, qui est votre engagement. Et vous allez vers le bonheur. Vous allez vous décrocher des choses qui vous empêchent d'être épanoui et heureux. Et vous allez atteindre le bonheur. Et la renaissance. Par contre, ça va être plus au printemps quand même. Il y a de la liberté, on parle de liberté. Par contre, on parle vraiment de liberté. Donc je pense que vous allez vous libérer un petit peu des choses dont vous avez dit tout libérer, je me souviens plus. Il y avait l'éducation, il y avait l'enfance. Vous allez vous libérer de certaines choses. Vous allez vous libérer de certaines situations. Vous allez vous libérer de certaines personnes. Vous allez vous libérer un petit peu... Si j'ai compris, hein, il y a quelque chose d'un peu juteux qui arrive là. Au niveau pro, il y a un truc juteux. Bref. Mais il y a une histoire de liberté. Une bonne nouvelle au printemps. On parle de liberté. Ça a été très long, très stressant, très difficile. Ouais. Ouais, une bonne nouvelle et une histoire de liberté au printemps. Qui va permettre de prendre un nouveau chemin. Bon, la vérité, c'est que j'avais pris aussi celui-là. Mais j'ai l'impression que je suis arrivé au bout là, de la guidance. Ce qui est très marrant, c'est que la seule chose, et on n'arrête pas de me la faire sauter aux yeux, c'est cette carte, tu vois. La transition de l'ombre à la lumière. Elle garde l'espoir de cette métamorphose. Elle garde vraiment l'espoir. Même dans la noirceur, elle garde l'espoir. Elle lâche pas, elle. Elle lâche pas. C'est un lion sur sa proie, quoi, presque. Ok, un petit peu, tu vois. L'espoir, c'est sa proie. Elle lâche pas l'espoir. Elle protège son espoir. J'ai donné pas mal d'infos, non? Un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression de revenir dans un autre monde, moi. J'ai pas l'impression de devoir sortir les signes. J'ai pas l'impression...
Pour moi, il y a beaucoup d'émotions. C'est une personne très sensible à la féminine. C'est trouvé un ami qui lui ressemble d'ailleurs. Sur beaucoup de choses aussi. Qui a des points communs avec son grand-père, ça je sais pas pourquoi ça sort. Il y a une question avec l'automne, les deux. Il y a un rapport avec l'automne tous les deux. Ils sont peut-être nés en automne tous les deux, j'en sais rien, je comprends rien. Je sais même pas si à un moment donné il va pas l'amener par rapport à son grand-père. Donc pour moi il y a du soutien, il y a des compromis, il y a des accords. Pour moi, il y a quand même une histoire d'accord qui permet de gagner des sous à son homme. C'est quelque chose qu'a accepté, tu sais, qui est quand même un peu juteux. Une histoire d'économie. Mais moi, c'est histoire de liberté qui n'arrive pas et qui sort pas de ma tête. Le respect de certaines obligations, me dit. On parle du respect et de l'engagement aussi. Je pense que comme elle a des doutes sur beaucoup de choses, il va l'aider à y voir clair. Parce qu'elle a peut-être peur par rapport au fait des retrouvailles avec l'autre personne. Elle a un peu peur. Et je pense qu'elle a quelqu'un qui la soutient en disant mais si ton cœur te dit que, suis ton cœur. Il y a quelque chose aussi chez l'homme, il devient plus calme, plus posé, il devient plus calme. Il se métamorphose. Cet homme se métamorphose. Il y a vraiment quelque chose qui va changer par rapport à une bonne nouvelle quand même. Du coup, voilà mes petites étoiles. J'ai pas tout suivi. Je cherche des infos comme ci, comme ça, là, et j'ai rien compris. Donc, j'espère que vous m'avez compris. J'espère que les infos sont pas venues un petit peu à mon nawak, parce qu'en général, ils les mettent un petit peu à mon nawak. Vous savez, c'est des guidances. C'est pas casé comme un scénario de film. Hein. Donc, ça vient comme ça vient. Voilà. Parce que je sais que des fois, les gens ils prennent parce que c'est pas. Ça vient pas de façon très rangée, très. Non, les infos elles viennent comme elles viennent. Hein. Et nous on fait avec. Voilà, voilà. Je fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Tenez-vous au chaud au maximum. L'hiver est bien là, malheureusement. Et je vous dis à très vite.